que même en Égypte, on tuait le roi. Quand le roi était trop vieux, il y avait le régicide sacré. Et il y avait des rites qu'on appelait le tchèque pour essayer de revigorer la puissance du roi. Je dis aux Africains de prendre la leçon sur la Chine. Le temps de Pharaon est fini. Ce serait moi que ce serait la même chose. Si j'étais à sa place, ce serait toute autre personne que ce serait la même chose. Le temps de Pharaon est fini. L'autorité politique, même en Égypte, Pharaon, tout en étant roi sacré, ne pouvait pas instrumentaliser la classe des sémous, des prêtres savants. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvions pas soutenir, c'est que nous sommes contre le gouvernement perpétuel. Le gouvernement perpétuel, c'est le grand poison de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Dans le contexte stratégique et structurel créé par la force et la puissance des systèmes occidentaux, il ne sert strictement à rien d'avoir des leaders centraux qui font 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans au pouvoir, quels qu'ils soient. En quoi donc les universitaires se distingueraient-ils de l'ordinaire militant du RDPC? Le soutien à un champion politique consistait simplement à se mettre dans une posture de déférence et de révérence. Même à soutenir M. Paul Biya, président de la République, président du RDPC, je crois qu'une démarche beaucoup plus solide. Et quand on passe à l'état président, c'est toujours dangereux pour la collectivité. En le disant, on n'a pas besoin d'être un ennemi de Paul Biya. On n'a pas besoin d'être dans un acte d'irrespect vis-à-vis de Paul Biya. Ce serait moi que ce serait la même chose. Si j'étais à sa place, ce serait toute autre personne que ce serait la même chose. Voilà. Vous avez écouté Meillon. Mathias Eric Ona Guinée. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui parce que lui aussi, il a fait une sortie sur le tweet du professeur Maurice Kamto en demandant à tonton Morica si on parle d'ethno-idéologie, est-ce qu'il est bien placé pour en parler. Il a eu de cesse de citer le cas de la Cour constitutionnelle et le fait que le MRC, d'après lui, est en majorité dirigé par les ressortissants de la région du président national. Alors, on va revenir sur ses propos. Il parle de l'exemple de la Chine en convoquant la thèse du temps de Pharaon et la nécessité de botter en touche un leader démocratiquement élu qui veut se perpétuer au pouvoir. Il y a de cela 10 ans, Mathias tenait ses propos. Il était très opposé à l'ordre dirigeant en place. D'ailleurs, en 2011, il a tenté de briguer à l'élection présidentielle. C'est un monsieur que beaucoup de gens de ma génération aimaient le suivre sur les plateaux de télévision. Il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là, parce qu'il avait un franc-parler. Il donnait le rêve à beaucoup de jeunes de pouvoir poursuivre leurs études jusqu'au doctorat. Question de développer leur verbe et de faire des arguments tels qu'il le faisait. Il était bon. Un politologue qui nous faisait souvent regretter pourquoi on n'a pas fait Sciences Po à l'université, parce qu'il comprenait tellement l'enjeu du pouvoir démocratique que ça créait des jaloux. Et pourtant, son papa Joseph Ona est un ponte du RDPC aujourd'hui, membre de la Cour constitutionnelle. C'est eux qui ont la charge de truquer le résultat et l'aspiration des Camerounais. Quand on regarde le directeur de la commission électorale de Libéria, David Etta Brown Lozana, qui n'a pas eu froid à l'œil de lire les résultats tels qu'ils étaient en faveur de Joseph Boaké, on a envie de dire c'est donc de ce genre de démocratie que le professeur Mathias Ona Guinée parlait dans les années 2010 ou avant. Il était contre les gouvernements perpétuels. Il le disait
qu'ils ont mis en place des structures et des stratégies pour conserver le pouvoir et que le dit, ce n'est pas manquer de respect au patriarche Biya, président du RDPC et président du Cameroun. Il disait que si l'intellectuel ne fait pas ces réflexions-là sur la place publique, en quoi est-ce qu'il est donc différent du militant lambda du parti de Flamme? Ça cueillissait beaucoup d'applaudissements à cette époque-là. Ceux qui sont certainement morts à cette époque-là sont partis dans la tombe en sachant que, eh bien, le Cameroun a connu un grand critique au nom de Mathias Onanguini. Les photos en montrent même qu'à la création du MLC, Mathias Onanguini a fait partie du think tank, des têtes pensantes, de quoi devait avoir cette aura-là, de quoi devait ressembler le vent de la Renaissance, qui ne prône le changement que dans la paix. Et ce postulat, malheureusement, a éloigné des rangs de la Renaissance beaucoup de ses membres fondateurs, parce qu'à un moment donné, leurs appétits a grandi plus que les processus de la paix dont prône le MLC. Le changement donc dans la paix est un combat qui ne dépend pas de l'homme, mais de son créateur. Le pouvoir et les personnes qui incarnent le pouvoir de circonstances peuvent s'entêter, peuvent durcir, mais toujours est-il qu'ils finissent toujours par céder au poids. Le peuple est le seul détenteur du pouvoir et quelles que soient les générations qui passent, les peuples se remplacent. Un homme, fût-il magicien, ne saura envoûter un peuple pour toujours. Et la question que je vous pose aujourd'hui en tant qu'intellectuel, qui tournait la tête sur les abus du régime Biya, c'est comment est-ce que vous pensez que la postérité pourrait vous dédouaner de ces responsabilités-là, tout comme vous voulez qu'on dédouane Hubert Mononzana, et vous constatez ô combien c'est difficile que le peuple oublie, parce qu'elle n'oublie jamais. Et elle a ceci de particulier, c'est qu'elle se met toujours aux côtés des plus faibles. Quelle que soit votre capacité de cacher l'histoire, ce peuple, soutenu par son ombre, va toujours creuser, un peu comme le rat, jusqu'à ce qu'elle trouve ce qui est caché. Ne faites pas, pour ceux qui n'ont pas encore trempé, ne le faites pas. Stay hungry, stay foolish.